Allez, bonsoir à l'internaute, on va commencer le conseil municipal qui est la deuxième séance en présentiel. Et normalement, on va chercher, on va être tous ensemble. Les conduits vont être réunis donc on va commencer par parler avec le public, le conseil est public. Donc on avait dit dans la campagne et on a instauré au niveau du règlement intérieur une demi-heure, il y avait un quart d'heure à l'époque, on garde une demi-heure pour répondre aux questions du public. Si vous avez éclusé les questions avant, on enchaîne le conseil ensuite. On peut donner jusqu'à une demi-heure. Donc là c'est un redémarrage on va dire, donc il n'y a pas énormément de public, mais ça viendra. Et peut-être on aura de nombreuses questions. Donc on va prendre, donc il y a les adjoints, une partie des adjoints qui sont à mes côtés, qui répondront, qui apporteront des compléments par rapport aux questions qui seront posées. Donc première question du public, vous pouvez parler, il y a un micro qui capte là, donc moi je parle mon micro pour que ça passe sur le net. Non mais c'est bon. Non, mais moi je parle toujours debout. Ah d'accord, c'est bien. Deux petites remarques avant de poser mes questions. Au dernier compte rendu qu'on a vu sur internet, vous êtes plaint qu'il n'y avait pas de public. Mais sur toutes les convocations sur internet, c'est pas marqué ouvert au public. Et jusqu'à présent, tous les conseils municipaux qui sont les conseils municipaux internet. C'est vrai. Alors il y a bien un loupé quelque part. Non. Surtout c'est vous qui vous êtes plaint, monsieur le maire, qu'il n'y avait pas de public. Le compte rendu, je l'ai bien écouté. On n'a pas été convoqué sur le public, n'a pas été convoqué. Donc vous qui passez beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, vous avez pu voir que celui-ci, la mention du public avait été faite. Et puis l'information. C'était ça. L'information est passée dans la presse, notamment pour cette date-là, dans le Dauphiné, qui a fait un article général avec différents conseils municipaux. Après, c'est pas la commune qui écrit les articles dans le Messager dans le Dauphiné, c'est les journalistes qui ont quand même le libre arbitre de ce qu'ils écrivent ou pas. Aujourd'hui, vous êtes là, ça prouve que l'information est passée. Il y a une habitude, j'ai envie de dire, une tradition à remettre en route. Maintenant, ça sera. Je pense que vous ferez, la presse se fera bien entendu les cours. Quoi Parce que sur le côté du Dauphiné, il y a toujours une rubrique où c'est marqué Passy, Saint-Gervais, tout ça. Et c'est toujours marqué réunion du conseil municipal, ouvert au public, avec le quart d'heure du public. Ça a toujours été comme ça. Et là, on ne voit rien du tout. Bah, écoutez, l'information, elle est pourtant passée. Et puis pour info aussi... Pardon ? On le fera, c'est ok. Non, mais l'info, elle est passée, là. J'ai vérifié, puis même le dernier conseil. Donc voilà. Et puis là, pour le conseil communautaire d'hier, vous avez pu remarquer qu'il n'était pas en vidéo. Donc nous, on continuera à filmer les conseils, quoi qu'il se passe, Covid ou pas. Donc votre question. Maintenant, ma question. C'est au sujet de la place devant la boulangerie de Schwed. Je vous avais déjà posé par lettre une question. Bon, il y a un de vos conseillers qui dit toujours sur Ronchon, mais moi c'est pour faire avancer les choses à Paris. Et celui qui l'a dit, c'est Jean Fontaine. Alors, moi c'est pour faire avancer. Et vous m'avez toujours félicité à la dernière municipalité, c'est bien les questions que vous posez pour Passy. Oui ou non, monsieur le maire? Ça soit constructif. Bon, celle devant la place de Chèvre. Un dimanche, je me suis retrouvé avec un 4x4. Moi, j'étais à pied. Un 4x4 qui descendait des Touvières, qui est arrivé au stop. Une personne âgée qui voulait monter aux Touvières, c'était la personne âgée qui était obligée de reculer pour que ce fameux 4x4 pour amener tous les parapentistes puisse passer. Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire 50 cm de moins de trottoir du côté de ces fourniers? J'avais posé la question aussi à M. Jean Fontaine, il a dit, comme d'habitude, Ronchon. Mais pour le bien du public, moi vous allez être embêté avec le déneigement d'ici sous peu. Les deux voitures ne vont pas se croiser là. Alors, réponse. Je commence et puis Jean tu complètes, vu que tu as été interrogé. Donc l'idée c'est que quand on a fait cette barrière-là, elle permet qu'elle force les voitures qui arrivent notamment des Touvières à marquer le pas et pas couper directement dans le virage comme c'était le cas avant. Donc c'est sûr que ça resserre un peu la chaussée, mais c'est aussi pour les obliger à freiner. Donc, et il y a un stop qui n'existait pas avant. Donc comme il y a un stop, ils sont censés s'arrêter. Moi, quand la première semaine on a mis ça en place, j'ai été faire des photos, j'ai vu tout de suite deux voitures qui respectaient ni le stop,
ni la bienséance pour les en photo. Hein. Voilà, donc les gens, il faut qu'ils se disciplinent un peu, qu'ils prennent des habitudes. Alors pour les 4x4 qui départent à pente, on est d'accord, des véhicules qui sont assez longs et qui prennent de la place. Donc c'est eux qui doivent faire encore plus attention. Mais je vous dis, ce qui a été mis là en place, c'est pour freiner les voitures et justement pour faciliter le passage, la traversée des piétons dans cette zone-là. C'est pas plus compliqué que ça. Et puis le dispositif qui a été mis là, contrairement à ce qui était prévu précédemment, c'est une version démontable, hein, parce que c'est un aménagement léger qu'on remaniera quand on sera à ce niveau-là de travaux, au niveau de la rue Paul Corbin et l'ensemble devant la boulangerie du Lac Vert. Voilà. Donc je sais pas si tu veux compléter, Jean. Oui. Alors, en réalité, peu de choses ont changé au niveau de l'encombrement des stationnements, parce que les stationnements qui étaient devant l'ancienne boucherie où il y a le restaurant à l'heure actuelle, ils ont été maintenus. On n'a rien changé au niveau des places de parking. Effectivement, la barrière qu'on a rajoutée, elle n'a pas mordu, j'allais dire, sur l'emplacement de parking, elle a mordu sur la voirie. De l'autre côté, j'allais dire, arrêt minute boulangerie, l'encombrement est le même. Certes, on a un visuel, puisqu'on a des barrières. J'ai noté quand même que, par souci de bien faire avec les bacs à fleurs, on a peut-être fait l'erreur de les laisser poser côté rue et pas côté trottoir, puisque ça déborde effectivement en plus sur le bord. Ça j'ai vu dans le virage à l'avance, à quelques mètres du stop. Ça, c'est une chose qu'on peut modifier. Et comme disait le maire, c'est un équipement provisoire, démontable. Si vraiment on a des soucis, on peut encore intervenir. Par contre, terriblement efficace pour la circulation dans le quartier. Hein. Même si quelquefois les stops sont durs à faire respecter, ça a aussi un avantage. Les gens qui montent, qui arrivent dans la rue Paul Corbin, ça c'est tout de suite connu, hein, le visuel provoque une baisse de vitesse assez conséquente hein, quand même. Après, bon, quand on descend des Touvières, il ne faut pas qu'on descende. D'abord, ce n'est pas des camions qui descendent, quelquefois des 4x4 certes, mais si ça va moins vite pour se croiser, on ne peut qu'en être content par rapport aux piétons. Oui, c'est pas à celle qui arrive sur une chaussée normale de reculer sur la chaussée. Là, il y a un risque d'accident. Ah, on est d'accord. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut que les gens ils se disciplinent. Et puis bon, les retours qu'on a... La discipline, vous l'aurez plus. Attends 2 secondes. Donc, nous, les retours qu'on a aujourd'hui par rapport à cet aménagement-là, c'est plutôt positif. Hein. Les gens de Chelles sont assez contents parce qu'avec un aménagement léger, on a quand même un peu amélioré le quartier. Je pense que ça fait plus l'unanimité qu'autre chose. En plus, il y a la cantine qui a ouvert ses portes peu de temps après et ça amène encore un peu plus de vie. Les bacs à fleurs, comme le disait Jean, alors bon, s'ils sont positionnés un peu du mauvais côté, on peut les changer de côté, c'est pas compliqué. Mais c'est pas le no man's land qu'il y avait avant où on mêlait voirie circulante et parking avec une priorité à droite que personne ne respectait. Quoi. Voilà. Donc c'est pas la place de l'Étoile hein, à Paris, on est d'accord. Mais bon, je pense qu'on a vraiment amélioré les choses. Et puis il y a une fluidité quand même plus évidente avec le passage piéton qui a été fait devant pour les gens qui veulent passer d'un côté à l'autre, à la fois aller en direction de la boulangerie ou remonter vers le haut de Chelles. De temps en temps, il faut faire déplacer la gendarmerie, pas la police municipale, la gendarmerie. C'est leur boulot aussi. Ouais, alors bon, hein, on est limité. C'est hein, comme ça qu'on arrive à freiner un peu les vitesses. Je suis d'accord. On ne voit jamais un gendarme dans Chelles. Ouais, si, ils se mettent après le passager. Ah, bah, c'est tantôt à 3h, ils y étaient. Ouais, ils étaient aussi. Tantôt, ils y étaient à 3h. Ils ont normalement. Demain, ça pleut. Bon, je rajouterais aussi que certes, il y a peut-être des erreurs hein, de tracé, mais par rapport à ce qu'on envisage plus tard, c'est une bonne expérience. La piste cyclable, vous ne pouviez pas la faire passer par l'école des filles en haut, que des gens sont interdits, au lieu de la faire couper dans ce tu veux la mettre où là stationnement de voiture. Tu veux la mettre où quand tu as le stationnement? Il y avait la place berger pour stocker les voitures, ceux qui veulent faire du vélo. Ils montaient par l'école des filles, redescendent et prendre le chemin de la Freille, qui était pareil, et la piste cyclable. Au lieu de faire couper devant la boulangerie une piste cyclable.
Alors, la piste cyclable devant la boulangerie, elle fait partie, et le plan, d'une manière générale... Vous êtes deux adjoints qui habitaient chez Je peux finir. vous avez pas pu voir qu'il y avait un sens interdit à l'école des filles là-haut. Pour les cyclistes, ça aurait été mieux. Alors, je vais t'en dire une supplémentaire. Le plan a été validé. Il fait partie de, j'allais dire, de l'acte notarié avec la boulangerie, puisque c'est le terrain qui a été pris par l'ancien mandat pour faire cet aménagement. Et on a été obligé de valider par rapport aux engagements entre la mairie, le propriétaire des murs et le gérant, qui avait, par rapport au contrat de gérance, on avait une obligation de faire un nombre de places, arrêt minute, d'avoir l'accès piéton, l'accès cycliste à cet endroit-là. C'était un engagement qui a été pris devant notaire. Après travaux, j'ai dû faire passer par les services le plan qui a été joint au dossier pour ne pas casser le... Raconte pas des bêtises, Jean. C'est pas des bêtises, je sais pas moi, si tu es plus fort qu'un notaire. C'était comme les haies que tu m'as dit la dernière fois. Hein? Les haies, quand je t'ai dit, vous coupez les haies, vous faites payer. Ah non, non, on risque de trouver au tribunal. Manque de bol, j'ai vu un secrétaire général d'une grande mairie, il m'a dit non, il faut les mettre en demeure, les gens. Et après, vous coupez, vous faites payer. Ouais. La mise en demeure. Bon, alors pour en revenir, tu veux ajouter quelque chose? Pour en revenir à ce que disaient Jean, effectivement, il y avait un précédent projet qui était beaucoup plus onéreux, qui avait été engagé par l'équipe précédente. Et c'est pour cette raison qu'on avait, la commune avait validé l'acquisition de 35 mètres carrés de mémoire devant la boulangerie. Et puis aujourd'hui, on ne peut pas reprocher d'amener des piétons et des gens à mobilité douce devant un commerce plutôt que de laisser stationner des voitures. Parce que même pour les gens qui viennent à pied et qui se retrouvent face à des voitures devant le commerce, on ne peut pas dire que ce soit ce qui est le plus sécuritaire et le plus efficace. Voilà. Bon, on a répondu à cette question-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vais parler pour ça, bonjour à tout le monde. Moi, j'aurais voulu savoir si je peux me permettre de prendre un rendez-vous avec vous, qui durerait une demi-heure, trois quarts d'heure, à propos des problèmes qu'on a actuellement, hein, sur le Covid, la pandémie et tout. Oui. Et puis par la suite, si vous voulez qu'on en parle un petit peu avec le conseil, on en parlera après, mais qu'on se voit un petit peu avant, parce que j'ai des choses à vous dire. Et j'aimerais bien qu'on arrive à trouver un terrain d'entente pour ou du temps pour vous, moi j'ai du temps, il n'y a pas de problème, il faut pouvoir en parler. Mais c'est, ouais, bon, là, vous avez une question particulière sur le Covid à Il y en poser? a plein, mais c'est pour ça qu'il voudrait au moins trois quarts d'heure. Oui, mais bon, nous, il n'y a pas de souci de prendre rendez-vous avec le secrétariat des élus. Non, mais est-ce que vous accepteriez au moins Ah, on reçoit tout le monde à la mairie, hein, même ceux qui ne sont pas contents. Ah, mais c'est pas le truc. Non, non, mais il n'y a pas de souci. Bon, ben ok. Vous voyez que C'est pour Sandra, ça, parce qu'il y a un gros débat là-dessus, il voudrait qu'on en parle. Ah, mais le débat sur le Covid, Ouais. bah, si c'est sur le vaccin, ça avait vite fait le débat. Hein. Aujourd'hui, nous, on applique les mesures gouvernementales. Ouais, mais ça je le sais, vous m'avez répondu sur un mail comme ça. Voilà, donc il n'y aura Mais, pas de changement là-dessus. Hein. Il y a énormément de choses à voir. Et... Oui, mais bon, ce qu'il faut comprendre, bon, il n'y a pas de souci, on verra. Mais de toute Ouais. façon, on ne changera pas de pied. Christelle, si tu veux compléter, il n'y a pas de souci. Il y a effectivement des mesures gouvernementales hein, qui sont émises. De toute façon, on n'ira pas contre. Nous, en tant qu'élus, on ne peut pas aller contre. Après, effectivement, chacun prend ses informations là où il veut les prendre. Moi, j'estime que ce qui est fait actuellement va dans le bon sens, que le gouvernement s'informe, je pense, suffisamment pour appliquer des mesures, faire mettre en place des mesures. Après, effectivement, on a toujours, chacun peut aller s'informer là où il veut. Pour moi, une étude ou deux études ne peuvent pas prendre le dessus sur les 100, 150, 200 études qui sont faites dans le monde entier. Voilà. Donc, on met en place ce qu'a demandé le gouvernement. Je pense que ce qui prouve aujourd'hui tout de même qu'il y a une efficacité, on a des taux d'incidence qui diminuent, on a des hospitalisations qui diminuent. Donc, on ne peut quand même pas dire que... Voilà. Avec le pourcentage de vaccination, on est à 85% de vaccinés sur la population éligible. Oui, tout à fait. Je suis désolée. Les vaccins, tout le monde a fait des vaccins. On a des maladies qui ont disparu avec le vaccin. Je pense notamment à la variole. On a la poliomyélite qui est en très forte diminution. En France, il n'y en a pratiquement plus. Et je suis désolée. Le vaccin, c'est une façon, effectivement, de faire de la prévention. Ce n'est pas du curatif, on est sur du préventif. Voilà. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Ben, tout à fait d'accord, mais on prendra rendez-vous pour en discuter. Je n'ai pas la même discuter. approche que vous.
Et Tout à fait. c'est pour ça que je voudrais Ouais, ouais. qu'on en parle un petit peu, et puis qu'après on fasse un topo de tout ça, puis qu'on y revienne ensemble. Nous, Parce que le gouvernement, c'est très bien, se mettre devant le gouvernement, mais bon, il y a des choses importantes à faire avant. Alors après, bon, l'important, on ne peut pas dire Ah, qu'aujourd'hui, c'est important aussi. rien ne soit fait. Hein. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de moyens qui ont été engagés. La commune, je rappelle quand même qu'on avait 4 lignes de vaccination jusqu'à la semaine dernière. C'est 20 personnes à peu près en moyenne tous les jours. Là, on a baissé le niveau d'intensité. On est passé à 2 lignes parce que les gens commencent à être bien vaccinés. On en fait quoi, 60 par jour à peu près? On est encore aux alentours de 90. Ouais, l'autre fois c'était c'était un peu variable, mais on est plus. On va pas en parler parce que ça va. Non, mais je Mais conclue. juste une information, je vais vous la donner tout de suite. Le vaccin, c'est pas un vaccin, c'est une injection mortifère. Parce qu'il faut voir ce qu'il y a dedans. Donc, non, mais c'est vrai. On va faire le débat scientifique Non, non, là-dessus. non, mais attends, Il n'y a pas de souci. Là, je suis prête. on en parlera après. Tu es dans le métier au niveau médical. Je te donnerai des informations, tu verras ce que tu fais. Chacun a le droit d'avoir son opinion. Non, non, c'est vrai, mais C'est c'est pour pas- ça qu'il faut en parler, puis éclaircir tout ça. Après, bon, nous on n'est pas en train de dire, puis on va passer une autre question s'il faut, mais on n'est pas en train de dire que les mesures gouvernementales sont parfaites. On a quelques, je vais donner un exemple, hein, on a quelques incohérences, on se retrouve avec des décrets. Tiens, Delphine, elle va rigoler. Hein, Delphine, t'es en train de suivre. On sort, ouais, on sort des journées du patrimoine. Bon, pour visiter une église, s'il y a une séance de prière, il n'y a pas besoin du pass. Et puis si on est en visite culturelle, il faut le pass. Bon, c'est comme quand on nous dit à l'Aiguille du Midi, ils prennent la benne, c'est un transport considéré comme urbain. Bon, on sait bien qu'il y a eu du lobbying, mais prendre le téléphérique de l'Aiguille du Midi dans des bennes de 61 places, tout le monde les uns contre les autres, on n'a pas d'obligation, alors là, de pass sanitaire, et je ne sais même pas si le masque était obligatoire. Si, Il y est. Bon. Il y a le métro. C'est pas, voilà, bon, c'est pas très cohérent. Bon, Ouais, c'est- non, tout à fait. avec la batterie de mesures qui est en place, on peut pas non plus, il faut être un peu indulgent. Tout n'est pas parfait, on est bien d'accord là-dessus. Bon, en tout cas, nous, au niveau des services municipaux, il y a eu quelques cas, notamment l'année dernière, il y a eu, mais ça a relativement bien fonctionné. On s'en est pas trop mal sorti, contrairement au premier confinement. Hein. Je regarde M. Carin qui doit être par là. Enfin, il n'est pas là, M. Carin. La réserve. Ah, il est là. On va surveiller la réserve. C'est des piles. Non, c'est pas grave, ça marche. Bon, voilà, on a appris à faire avec. Il y a davantage de moyens de protection. Il y a des habitudes qui sont instaurées. Et puis, il y a des habitudes qui se prennent aussi, parce qu'il y a un peu de relâchement aussi. Donc, bon, voilà, c'est humain, c'est normal. Mais il n'y a pas de souci, on vous recevra avec Christelle et on pourra échanger là-dessus. On n'est pas fermé. Est-ce qu'il y a une autre question? Parce que je vois que l'heure tourne. Une toute petite. Oui, M. Boisov. Le parc de jeux à côté de la salle des fêtes de l'usine, est-ce Oui. qu'il est terminé ou pas? Oui. Alors, Parce que sur le parc où il y a un côté petit, il y a un côté où ils jouent au basket, au Ouais. foot, tout ça. petit stade. Le côté petit, il est truffé de cailloux. Ouais. Puisque les gamins, ils vont en VTT sur les talus et puis redescendent. Tous les cailloux sont sur le parc des petits. Et je constate que tous les parcs qu'on voit un peu partout, ils sont tous fermés. Il n'y a pas de VTT à l'intérieur. Alors, Déjà celui qui est au lac de Passy, je peux répondre. celui de Salange, tous les parcs sont fermés. Je peux répondre à monsieur. Donc du coup, je suis d'accord avec vous. Il y a même Patrick qui est passé cet après-midi pour faire un concert aussi. J'ai pris quelques photos. Et on est au courant. Donc là, aujourd'hui, il est terminé sur le papier par rapport à ce qu'on avait commandé. Après, par contre, derrière, oui, on va arranger les choses et on va améliorer. Et c'est vrai qu'il y a des graviers sur la partie, des jeux pour enfants. Parce que du coup, il y a aussi, on m'a dit qu'il y avait pas mal de vent des fois, que ça soufflait, que qu'on retrouvait des branches sur cette partie jeu enfant. Donc oui, il y aura quelque chose qui va être fait l'année prochaine. Voilà. Parce On va qu'en mettre même temps, déjà- c'est plein de bouteilles et puis tout de... Ouais, on va les éclater, on en a canettes, tout discuté. traîne sur le terrain Ouais, de non, jeu des je gamins. suis d'accord. Le problème, c'est que les bouteilles, il y a des containers à Eh oui, 14 mètres. Et là, après, la solution, c'est toujours pareil, hein, faire passer la police municipale, la gendarmerie, enfin, voilà, ou après c'est une caméra, enfin, on connaît la suite, quoi. Donc là, au bout d'un moment, c'est savoir... c'est de la bonne éducation. Oui, Vas-y, vas-y. oui, donc moi j'y suis passé ce matin à l'aire de jeu d'Eni, donc pour me rendre compte sur place de l'état où c'était. Effectivement, tu as raison. Par contre, l'aire de jeu des Contamines, elle n'est pas fermée. J'étais hier, donc je veux dire, toutes les aires ne sont pas fermées. Par contre, celle-là, effectivement, Clément l'a dit, il faut qu'on la complète un peu et qu'on la fasse arranger parce qu'elle était mal terminée. Donc il faut qu'on fasse supprimer toutes ces pierres, qu'on trouve une solution, et ça, on est en train de le regarder.
On avait une petite réserve sur le... Il faut laisser la porte ouverte, théoriquement, là-bas, s'il te plaît. On avait une réserve sur les finitions, justement, on voulait plus de terre végétale, hein, Clément, c'est renseigné avec Patrick. Donc il faudra affiner là. On a fait le choix, de prime abord, de ne pas clôturer. On mettra une protection pour éviter que les VTT, les scooters mobylettes se baladent dessus. Mais encore une fois, il ne faut pas inverser les rôles, c'est pas la faute de la mairie. Non, mais je précise, parce qu'on met toujours tout, hein, une grue qui est mal placée, c'est la faute de la mairie. Non, il y a des gens qui sont responsables, donc il faut commencer par là. Donc, faire preuve de civisme, moi je suis passé aussi régulièrement, j'ai vu des gamins, j'ai des bouteilles vides là, vous les mettez dans le container, ils sont à 10 mètres. Hein. Voilà. Les cailloux, c'est logique, hein, il y a encore l'esplanade du parking du gymnase, c'est peut-être des choses qu'on fera évoluer après. Voilà, mais il ne faut pas noircir le tableau. L'équipement, il est apprécié par tout le quartier, il y a toujours du monde, donc ça prouve que ça fonctionne et qu'il correspondait à un vrai besoin. Il y aura d'autres aménagements qu'on lancera l'année prochaine, tu veux le dire? Par rapport, voilà, il y aura un point d'eau, je pense qu'on va ajouter des bancs, et puis on verra si on ne fait pas pas un vrai portail fermé, mais plutôt une mini barrière à mi-hauteur en bois pour éviter que les motos, les VTT aillent dessus, quoi. Voilà. Mais après, il faut que les gens se responsabilisent, et puis il faut que les parents aussi se responsabilisent, puis que les habitants, et puis quand ils voient des débordements, ils passent le message quand même. Voilà. On ne va pas appeler la police municipale pour un oui, pour un non. Peut-être mettre des petits panneaux où c'est marqué interdit aux VTT, interdit aux chiens, parce qu'il y a des chiens sur les talus. Ouais, mais des fois, vous avez raison, mais le problème c'est qu'après on hérisse les sites de panneaux, mais des fois, pour vous faire sourire, hein, il y a des panneaux interdits stationnés au Nord-Bordon et au Lac-Vert, mais il y a quand même des gens qui stationnent dessous, puis ils se plaignent de prendre des amendes. Hein. Bon. Ils nous envoient la photo. Voilà, ils nous envoient même les photos avec les voitures dessous, donc bon, on n'est jamais à une incohérence près. Hein. Mais bon, pour le terrain d'Enny, le bilan pour le moment il est plutôt bien, il était très attendu et les familles sont contentes, donc on fera quelques compléments l'année prochaine. Après voilà, en termes de nettoyage et tout ça, il faudra qu'on voit comment on peut essayer d'assurer une permanence. Mais bon, les cailloux, l'herbe n'a pas eu le temps de pousser, puis ça manque un peu de terre végétale. Donc quand ça sera bien engazonné, je pense qu'on aura moins de problèmes. Une petite question. Oui. Pour l'incivilité des gens sur les containers, oui. Qu'est-ce que vous pensez pouvoir faire? Alors, parce que c'est une catastrophe. Oui, on est bien d'accord. Il y a une question de l'opposition, mais je vais répondre en là. On a déjà saisi. Alors, bon, la collecte des ordures ménagères, c'est la communauté de communes Pays du Mont-Blanc qui gère. Donc ça, c'est la première chose qui a été passée en intercommunalité en 2012. 2012, hein, ouais. 2012, c'est Jean-Marc Péix qui était président. Donc c'est la première compétence qui a été mise en commun. Bon, c'était compliqué. Bon, je vous passe les détails. Donc aujourd'hui, moi j'ai saisi, j'ai demandé à mes... Et ça continue, donc j'ai revu encore tout à l'heure vers la piscine, qui n'est pas le pire endroit, hein, Champlon était potable. Et la piscine, là, je suis passé tout à l'heure, c'était nouveau avec des cochonneries. Donc, encore une fois, ouais, je te passe le micro. Encore une fois, j'ai chopé pas plus tard que samedi des ouvriers dans l'avenue de Marliose qui étaient en train d'aller mettre des grands polyanes dans le bac des tuyas, avec les sacs poubelles, avec des matériaux dedans. Donc, même s'ils faisaient semblant de pas parler français, j'aurais dit c'est non, sinon c'est police. Donc là, ils ont l'air d'avoir compris. Mais c'est les propriétaires qui sont aussi responsables de ceux qui font les chantiers. Donc il y a un moment, on va être obligé de durcir le ton. Voilà, il faut bien faire attention, parce que c'est clair que c'est pas tolérable. On est bien d'accord là-dessus. Ouais, c'est un gros problème. Alors moi, je vais régulièrement aussi, Tom, même si on n'est pas sur la collecte. Alors nous, on est responsable quand même de la collecte, j'avoue aussi, Tom, des textiles. Donc, notamment, effectivement, ce bac textile au niveau de la piscine. Donc, il est prévu qu'on rajoute sur Passy 5 ou 6 bacs textiles. Donc, il devrait y en avoir un de plus à la piscine. On va en mettre sur le parking du Boulodrome. On va en mettre un à Place Berger aussi. Et on va surtout essayer de communiquer en faisant en sorte que les gens, si ce point est complet, qu'on puisse leur dire le point le suivant, il est à tel endroit. Déjà, on va essayer de voir comme ça. Donc je pense qu'en ayant rajouté ces 5 ou 6 bacs, on va en mettre aussi un au parking Mattel. Ouais, donc voilà, donc on va être sur des lieux de passage, donc on espère que ça va améliorer la situation. On a déjà vu c'est Trivalet en fait, notre prestataire, donc on s'est déjà mis d'accord avec lui, donc ça va arriver dans les semaines qui vont venir là. Et en ce qui concerne le reste des sensibilités, effectivement c'est un point c'est quelque chose qu'on a pointé avec Stéphane, on va aller assister à un congrès, on va essayer, c'est notre on va dire que ça va être notre but à ce congrès-là, c'est de voir un petit peu ce qui se fait. Il y a des nouvelles lois qui sont passées aussi sur les verbalisations, donc il faut qu'on se renseigne correctement là-dessus. Ouais, puis pour répondre complètement, puis par rapport à la question de l'opposition qu'on a reçue,
Il y a des systèmes de... Moi, je pense que sur les points noirs comme Champlan, par exemple, comme Marliose, il faut qu'on soit en capacité de mettre en place de la vidéo-verbalisation. Hein. J'ai déjà demandé et c'est interdit. Non, c'est pas interdit. Justement, c'est possible maintenant. Non, c'est pas interdit. Non, Ça a changé. oui, ça évolue. Donc moi, on n'est pas des fanats de la vidéosurveillance, mais on peut pas mettre des policiers municipaux partout. Hein. Moi, voilà, j'ai attrapé des gens à Champlan. Pareil, on m'a fait comprendre qu'ils ne comprenaient pas en anglais. Bah, je leur ai expliqué en anglais comment ça se passait. Mais on ne peut pas être derrière tout le monde, c'est pas possible. Et on ne peut pas mettre la police municipale non plus. Donc il est possible de vidéo-verbaliser. Sur le stationnement, ça commence à se faire. Donc c'est ce qu'on va discuter avec les maires lundi. Je ne dis pas d'en mettre partout, mais il y a des points noirs, c'est pas acceptable. C'est clair et net. Il y a des petits malins, le dimanche soir, des fourgonnettes d'entreprise qui se mettent bien dans les molocs, dans le noir, en pensant être tranquilles, et qui déchargent des gravats et compagnie, quoi. Donc c'est un problème par rapport au tri, parce que ça ne devrait pas se retrouver là, hein, au niveau de l'incinérateur. Donc bon, ça c'est vraiment une question de civisme. Et puis quand on nous ressort le discours, les professionnels payent, ben, les professionnels du Pays du Mont-Blanc, ils payent comme tout le monde, parce que c'est un des derniers territoires où on ne payait pas, ce qui n'est pas légal au passage, et c'était l'ensemble des habitants qui payaient pour eux. Bon. Donc il y a des villes, vous ne rentriez pas dans les déchetteries si vous n'aviez pas la carte. Donc nous on l'a mis en place avec un peu de difficulté, mais aujourd'hui certains professionnels, notamment je pense aux espaces verts, ils refacturent l'enlèvement des matériaux, hein, comme les autres. Bon. Donc théoriquement c'est payé, donc il ne va pas y avoir de souci. Et en plus, au niveau du coût actuellement, les professionnels ne paient pas ce que ça coûte réellement. C'est pas le pour rien. D'accord. Donc sur la taxe d'ordures ménagères, parce que jusqu'à maintenant, enfin avant que ce soit mis en place, c'était la totalité de votre, enfin une partie de votre taxe d'ordures ménagères qui servait à payer ces déchets qui arrivaient dans les déchetteries, les déchets professionnels. La mise en place d'une redevance pour les professionnels a fait diminuer en fait cette partie sur votre partie de taxe d'ordures ménagères. Ce n'est plus les particuliers qui payent pour les professionnels. Et encore, donc on a regardé les tarifs l'autre jour, on est en dessous de ce qu'ils devraient payer. Donc de toute façon, normalement, les déchetteries, il faut savoir que au niveau du CITOM, normalement, on ne gère que les déchets ménagers. Et effectivement, il y a dans pas mal d'endroits, il y a des déchetteries professionnelles, et voire pas de déchetterie publique du tout. Les professionnels se débrouillent avec les déchetteries privées. Ouais. Donc, moi, je connais des déchetteries un peu partout, en Normandie en particulier, et tous les habitants ont une carte pour rentrer, ils présentent leur carte, le volume est jugé, il est noté, et puis après, ça part en facturation. Ouais. Ouais, il y a d'autres systèmes, hein, où il y a des puces dans les poubelles. Alors nous, on a une problématique supplémentaire par rapport à certains territoires, c'est qu'on a la population touristique, et ça, c'est très dur à évaluer. Il y a des territoires où il y a une puce sur les poubelles des particuliers et ils payent. Non mais ça se fait et ça marche. Et ils payent ce qu'ils amènent. Donc en fait là-dedans la clé c'est le tri. C'est ce à quoi le CITOM s'emploie. Et puis il y avait une très belle session porte ouverte avec beaucoup d'ateliers. C'était vraiment super. J'en profite pour. Bon, j'ai dit à Christelle mais je le redis. Pour le travail qui a été engagé par un CITOM pour expliquer aux gens. Demain si on veut fermer l'incinérateur dans 2030. Il faut qu'on ait suffisamment de tri en amont, hein, et qu'on ait le minimum de déchets à incinérer, parce qu'il faudra les incinérer forcément ailleurs. Hein. Voilà. Donc la première étape, elle commence par l'optimisation du tri, entre le compostage, le textile, aujourd'hui tout est possible, et puis 2023, à partir du 1er janvier 2023, ça sera les plastiques, mais qu'on mettra les films, les choses comme ça, qu'on mettra dans le bac jaune, et c'est le CITOM qui assurera le tri derrière, pour pas qu'il y ait d'erreur. Voilà. Ouais, mais aujourd'hui vous avez des molocs, vous n'allez pas remettre des poubelles au foie. Non, bah, non, j'ai dit que c'était des systèmes qui existaient. Oui, je connais. Ouais. On n'en est pas là, on n'est pas là. On a vraiment le temps de voir passer d'ici là. Bon, je vois que c'est 7h30. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon? Merci pour moi. D'autres questions dans le public? Non? Eh ben, merci à vous, et puis j'espère qu'on a bien répondu. On a noté ça. Ouais.